semaine, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion qui condamne l'islamophobie au Québec parce que Québec solidaire, avec Françoise David, a dit, écoutez, c'est important de dénoncer l'islamophobie. On entend des propos qui sont épouvantables en marge de cette campagne électorale. Il est beaucoup question de niqab, et quand on parle de niqab, on sent que ça dérape. Puis il y a des propos islamophobes qui sont entendus dans les médias ou sur les médias sociaux. Alors donc, ça a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Et là, c'est dénoncé par une musulmane, Nabila Ben Youssef, qui est humoriste et qui a fait une sortie sur Facebook. Puis elle dit, écoutez, les Québécois sont pas racistes, ils font un débat normal de société. Et vous voulez leur faire mettre la paix, vous voulez nous faire mettre la paix à nous, les musulmans, qui critiquons ces islamistes-là. On veut avoir le droit de les critiquer et on se fait montrer du doigt par ceux qui dénoncent l'islamophobie. Qu'est-ce que c'est que l'islamophobie? Alors, la motion, ça se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale réitère que le Québec a toujours été une terre d'accueil pour les personnes réfugiées venant y chercher un avenir, la paix et la sécurité. Que l'Assemblée nationale prenne acte des nombreuses déclarations inappropriées faites à l'encontre des réfugiés syriens. Qu'elle s'inquiète de l'augmentation des vidéos et déclarations à caractère islamophobe et raciste qui fusent sur les réseaux sociaux, que l'Assemblée nationale affirme que les Québécois et Québécoises de confession musulmane sont des citoyens à part entière et que cette Assemblée condamne sans réserve les appels à la haine et à la violence contre tous les citoyens du Québec. Alors, est-ce qu'on est raciste? Pensez-vous qu'on est raciste, nous, les Québécois, en se posant des questions sur le niqab, entre autres, ou en tenant des propos qui, c'est vrai, dans certains cas, sont pas toujours très polis, particulièrement sur les réseaux sociaux. Si on se fie à l'avis de Nabila Ben Youssef exprimé sur Facebook, on ne le serait pas. Et en dénonçant cette islamophobie, dans cette motion-là, elle dit « On nous empêche, nous, de s'exprimer ». Écoutez bien comment elle s'exprimait sur Facebook. Mais qu'est-ce que lui a appris Mme David pour faire adopter cette motion débile contre l'islamophobie supposée des Québécois? Est-elle tombée sur la tête ou quoi? Et le problème, c'est le nombre de racistes au Québec qui est rendu pas mal élevé. Je vais vous dire, c'est quoi les vrais problèmes, Mme David, moi? Ce sont justement ces décisions honteuses qui incitent à la haine et qui créent plus de racistes au Québec. Les vrais problèmes, c'est que nos élus n'arrêtent pas de semer la peur en continuant à faire l'oreille sourde et en persistant à ignorer qu'il y a une véritable menace de l'intégrisme islamique. Alors, ce qu'elle dit, c'est une musulmane. Les Québécois ont raison de s'inquiéter de la frange très radicale de l'islam qui peut être dangereuse parce que nous, les musulmans moyens, on se pose des questions, on les redoute. Alors, c'est normal que les Québécois se posent des questions. Sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez vous exprimer. On a déjà des opinions sur Facebook. Il y a Roxane qui écrit « Les Québécois ne sont pas racistes, on est juste tannés de se faire manger la laine sur le dos. » Manon, on ne veut pas se faire imposer de religion par le port de certains symboles. On ne voit plus nos bonnes sœurs voilées, c'est correct comme ça. Alain, pas raciste du tout. On veut juste, comme société, protéger notre culture, nos valeurs, c'est tout. Et Steph écrit « J'aime toutes les nationalités, musulmans, chinois, allemands, portugais, italiens, à condition qu'ils ne changent pas notre mode de vie. » Avec moi, justement, Mme Nabila Ben Youssef. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Alors, dites-moi, cette sortie bien sentie qui semble ébranler les colonnes du Temple, parce que chez Québec solidaire, on leur a demandé de leur point de vue, puis on dit à nous autres, on ne répond pas. Elle a dit que la motion était débile, on ne veut pas répondre. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle tant que ça dans cette motion qui dit on dénonce l'islamophobie? Ce qui m'interpelle, c'est d'accuser les Québécois comme des racistes, comme des xénophobes, comme oui, c'est vrai que j'avais remarqué quelques paroles plus ou moins impolies ou qui ne sont pas gentilles ces derniers temps sur les réseaux sociaux, mais de là à dire que les Québécois sont racistes ou sont islamophobes.
ce mot-là qui a été inventé par les islamistes eux-mêmes, c'est un peu exagéré. C'est intéressant ce que vous dites, islamophobe. Vous dites que c'est les islamistes qui l'ont inventé pour qu'on se sente coupable de les critiquer, dans le fond. Là, pour qu'on ne les critique pas, effectivement, pour nous faire peur et pour qu'on n'ose pas les critiquer. Mais moi, depuis, ça fait longtemps que j'ai appelé même mon spectacle islamophobe malgré moi, parce que je me suis tellement traitée d'islamophobe à chaque fois que je mets une critique ou un commentaire sur Facebook ou Twitter. À chaque fois, je suis bombardée avec des messages haineux qui me disent qui me traitent d'islamophobe. Alors, je me suis dit, bon, on devient 6 mois, je suis devenue islamophobe malgré moi. Ça veut dire que plusieurs Québécois aussi le sont devenus. C'est-à-dire, il y a énormément d'inquiétude et de peur. C'est la peur qui a fait parler les Québécois et non pas la haine. Donc, c'est la même peur que vous partagez, parce que vous dites, nous, moi, je viens d'un pays où, effectivement, ils emmenaient large et ils faisaient peur au monde. Je viens ici, je ne veux pas que ce soit la même chose. Moi, je suis venue ici essentiellement, et plusieurs comme moi, plusieurs de culture, des personnes de culture, des gens de culture musulmane, je dirais. Plusieurs sont là pour vivre et pour bénéficier des valeurs québécoises qui sont très chères à nous, et moi, je suis prête à les défendre jusqu'au bout, parce que j'ai pas envie d'être premièrement pointé du doigt comme quoi je suis quelqu'un de menaçant pour la culture québécoise et tout, parce qu'on nous met... Quand on nous présente des gens comme, par exemple, Charkaoui ou Chaoui à la télé qui disent des choses, qui disent comme quoi ils sont incompatibles, que l'islam est incompatible avec la démocratie et les valeurs québécoises, ça fait peur aux Québécois, ça. Bon, à Montréal, à la rigueur, à Montréal ou à Québec, la ville de Québec, où il y a plusieurs Québécois qui cohabitent, des musulmans, des voisins, des gens au travail, des gens... Puis, ils connaissent d'autres visages de musulmans plus modérés, plus avant-gardistes, mais dans les régions, on ne voit pas ça. Dans les régions, on croit juste ce qu'on met à la télé, juste ce qu'on écoute sur les ondes. Alors, il faut faire attention quand même. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous dites, je suis musulmane, je réclame le droit de critiquer une frange radicale de la religion là, qui a été la mienne. Et donc, condamner l'islamophobie, c'est me condamner, moi, au silence. Effectivement. Parce que je vais me faire traiter d'islamophobe. Je suis musulmane de culture et c'est pas important si je suis croyante ou pas. Il y a de tous les genres au Québec, et je dirais que la plus grande majorité des musulmans qui sont au Québec ne sont même pas pratiquants. Et il y a plusieurs aussi qui ne sont même pas croyants. Donc, il faut aussi respecter ces gens-là. On est là pour être considérés comme des citoyens, point à la ligne, comme des citoyens à part entière. Et pour être un citoyen à part entière, on veut être traité, on veut pas être traité différemment. On veut être traité comme tout le monde. Extrêmement intéressant ce que vous me dites là, parce que c'est comme prendre ça à l'envers. C'est justement, à partir du moment où on exprime un doute là, sur le niqab, il y a eu plein de doutes, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça n'a pas de bon sens, t'es pas ouvert, t'es fermé. » Vous dites « Non, ça n'a pas rapport. » Non, pour moi, la vraie discrimination, c'est qu'on ne nous traite pas comme les autres. C'est qu'on ne nous traite pas notre culture comme les autres cultures, qu'on nous traite différemment. Le fait de privilégier et de mettre en valeur une religion et d'ignorer les autres, ça veut dire qu'on n'est pas traité comme les autres. Okay. Alors, Mme Ben Youssef, on va aller prendre des appels. On va avoir un coup de son de ce que le public pense. On va parler avec Fariza de Québec. Bonjour, Fariza. Bonjour, M. l'évêque. Bonjour, Sœur Nabila. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nabila. Donc, elle a parlé, je pense, à tout notre nom. Est-ce que les Québécois sont racistes? Est-ce que vous nous voyez comme des racistes? Mais franchement, je vous trouve beaucoup plus innocent que raciste. Ah bon? Oui, pourquoi? Moi, je trouve que... Pardon? Dites-moi pourquoi.
Parce que je pense que quand on ouvre la porte pour faire rentrer quelqu'un chez lui, la moindre des choses, c'est de respecter sa terre d'accueil. Donc, c'est les politiciens qui font toute cette division-là. Ils auraient dû, dans les papiers qu'on envoie à l'immigration, d'affirmer haut et fort que le Québec est laïque, qu'on a les mêmes droits que les hommes. C'est pas vrai qu'on quitte l'Algérie pour se retrouver dans un même pétrin. C'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce que vous dites, Fariza, quand le gouvernement conservateur, le Parti conservateur dit, nous, on va accueillir, d'accord, des réfugiés, mais on veut être sûr que ce soit pas des terroristes ou des... Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai jamais été conservatrice, mais aujourd'hui, je vais le dire ouvertement, je vais voter conservatrice. Puis je vais faire un appel solennel à toutes les femmes musulmanes qui sont victimes de ce pétrin des libéraux et de l'impedir de voter majoritairement pour les conservateurs pour finir une bonne fois pour toutes avec ces problèmes religieux. On veut tout simplement être traité comme tout le monde. Merci, Fariza. Moi, là, Mme Ben Youssef, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Non, j'ai l'impression mais c'est la vraie planète. C'est la vraie réalité. C'est la vraie réalité que les politiciens ne veulent pas entendre. Ben la oui, vraie parce que quand réalité... quelqu'un se fait porte-voix chez les politiciens des musulmans, ils font pitié parce qu'on critique le niqab puis toutes ces affaires-là. Là, puis on leur demande de s'intégrer comme il faut. Puis vous dites, c'est ça, on veut s'intégrer. Mais oui, mais on n'arrête pas de nous dire, comment ça se fait, les musulmans modérés ne réagissent pas, ne parlent pas, ne dénoncent pas les islamistes. Comment ça se... Mais dès qu'on commence à dénoncer, dès qu'on commence à parler librement, on nous interdit, on fait voter une motion contre ça. Mais ça n'a aucun sens. Il faut décidez-vous. Nous, on veut bien montrer une autre image aux Québécois des musulmans et des Arabes qui est complètement différente de ce que les médias en général... Et vous ne voulez pas être traité d'islamophobe, justement, parce que vous allez vous affirmer, critiquer les autres. On va parler avec Stéphane de Montréal. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je trouve qu'on n'est pas vraiment pas raciste. La seule chose que je peux essayer de comprendre, c'est que certains pays où l'islam est vraiment fort, qui interdisent la construction de mosquées, qui interdisent aussi les voiles. Ici, au Québec, on est comme un pays qui nous a pris énormément de temps à enlever la religion de nos écoles, de notre politique, qu'on va être obligé d'accepter quelque chose comme ça. Moi, je trouve que c'est... Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, vous ne sentez pas coupable de parler, d'exprimer cette crainte-là, là? Non, pas du tout. Puis je voulais dire à la femme qui était juste avant moi, la musulmane qui a décidé de parler haut et fort contre sa propre religion. Je trouve ça génial parce qu'au moins on voit que vous n'êtes pas tous pareils. Merci Stéphane d'avoir appelé. On parle avec Bernard de Berthier. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je crois que je suis entièrement d'accord avec Mme Nabila parce que nos gens qui sont québécois, qui veulent absolument être québécois, des citoyens québécois, ils le sont ou ils ne le sont pas. Donc, c'est une décision. Vous avez décidé, vous, d'épouser les valeurs québécoises, Mme Ben Youssef. Bernard, ce qu'il dit, c'est que c'est votre choix à vous. Si vous le faites, on vous accueille les bras ouverts. Si vous décidez de ne pas trop les épouser, on a de la misère. C'est ce que vous dites, Bernard? Oui, et un autre point, c'est que moi, je trouve totalement honteux que Mme David ait passé un projet de loi comme celui-là. Mais tous les partis politiques ont voté pour, hein? Tous les partis politiques. C'est un calcul politique où on ne donne pas le choix à personne que Mme David a fait. Ça démontre une maladie de la pensée au niveau moral et éthique. OK, merci Bernard. Et ça montre qu'on est bien mêlé avec ça. On veut faire preuve de compassion, d'ouverture, etc. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec une femme qui a le niqab? Est-ce qu'on la plaint? Est-ce qu'on dit bravo, c'est ta liberté? Est-ce qu'on dit on est une terre ouverte? C'est ça. Alors, on l'aide. On l'aide à se libérer. Je ne pense pas... Madame David même considère que le niqab est une prison. Alors, si c'est une prison, il faut aider la madame de se libérer de cette prison. Il ne faut pas l'encourager à s'enfoncer encore plus. Il n'y a aucun... je ne pense pas et je ne crois pas qu'il y a une seule personne sur Terre qui choisit elle-même d'être en prison, d'aller en prison. Surtout quand il fait 30 degrés pendant l'été. Si vous voulez, on va faire une petite pause. Effectivement. Pour moi, oui. On fait une pause, OK? On fait une petite pause parce qu'on a des commerciaux à passer. Bon, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Est-ce que les Québécois sont racistes, islamophobes? Ça fait suite à cette dénonciation par l'humoriste Nabila Ben Youssef, qui est de culture musulmane, qui donc dénonce la motion qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui, elle, dénonce l'islamophobie ambiante au Québec, avec ce débat sur le niqab particulièrement. Madame Nabila Ben Youssef est avec nous. On prend des appels avec Ghislaine de Saint-Adrien. Bonjour, Ghislaine. Bonjour à vous deux. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Ben moi, écoutez, je trouve que ces discussions-là, ce que ça nous permet, c'est ça nous permet de prendre position. C'est-à-dire que ça vient un peu comme nous brasser dans nos propres valeurs fondamentales, et ce qui nous permet d'être capable de prendre position et de dire, moi, comme Québécois, je suis ouvert à tout le monde, mais avec des limites. Parce que nous, notre religion, moi je suis catholique, et on m'a dit, bon, on enlève nos croix, on enlève nos croyances symboliques en tout cas, et j'ai été ouvert à ça parce que je me remets en question comme personne vivant une religion. Alors je suis ouvert, je suis pas raciste, mais je ne veux pas qu'on vienne non plus me brusquer dans mes croyances comme québécoise et comme personne. C'est intéressant, Ghislaine. En fait, dans l'histoire du Québec, on n'a jamais été aussi peu religieux. Le Québécois moyen n'a jamais été si peu pratiquant et si peu religieux. Puis on n'a jamais entendu parler autant de religion, même si on est très peu religieux, très peu pratiquant. C'est vrai. Vous avez raison de le souligner. Merci, Ghislaine. Ahmad de Montréal. Bonjour, Ahmad. Oui, bonjour, M. Lévesque. Moi, je suis content de voir une femme musulmane moderne qui nous représente. Puis, je suis complètement d'accord avec elle. Dans quel sens? Qu'est-ce qui vous retient, qui vous interpelle le plus dans ce qu'elle dit? Moi, je trouve que le problème au Québec, c'est le problème d'immigration. C'est que on voit déjà que une femme qui porte un niqab, pourquoi on la ramène ici? On sait qu'elle ne va pas intégrer le marché de travail. On sait qu'elle va être enfermée chez elle, qu'elle va juste prendre les avantages sociaux puis rester à la maison. Pourquoi on ramène ça ici? Après, on crée nous-mêmes des problèmes. On doit ramener du monde qui s'intègre au marché de travail, qui font relever l'économie aussi. Donc, êtes-vous né ici ou vous êtes de famille immigrante et vous êtes né ici, vous? Non, je suis pas né ici. OK. Alors, donc, vous auriez été d'accord pour que parmi les critères pour qu'on vous choisisse, vous, on tienne compte de vos obédiences religieuses? Non, mais... Parce que c'est un peu délicat, là. Tu sais, il y a des gros pratiquants, il y a des pratiquants, mais il y a des pas pratiquants pantoute, là. Ben, parce que quelqu'un qui porte le niqab, c'est quelqu'un d'intégriste à la base, c'est quelqu'un de fanatique. Quelqu'un qui se montre pas à la face, c'est pas normal. Mais vous pouvez juste aller à rencontrer les officiers d'immigration, etc., puis vous le portez pas, puis vous dites que vous le portez pas, puis une fois... Moi, je viens de la Tunisie, puis j'ai jamais vu de niqab là-bas, juste après la Révolution, oui. Puis la première fois que je le vois ici, c'était à l'Université de McGill. C'est une employée qui portait le niqab, qui était dans un guichet. J'avais un examen de français pour l'immigration. C'était un service public. Mais vous avez jamais vu ça en Tunisie, en plus? Jamais d'avis. Donc, on serait plus musulman que l'imam, si je comprends bien. On dit plus catholique que le pape, mais on pourrait dire ça, on pourrait dire l'inverse. Comment vous réagissez, Mme Ben Youssef, d'entendre je le dis, merci beaucoup, Ahmad. Vous venez de la Tunisie, donc vous dites vraiment la réalité, la même réalité que je disais. Et on ne me croyait pas. Je le dis même dans mes spectacles, que c'est au Québec que j'ai vu pour la première fois de ma vie une femme voilée de la tête aux pieds. C'est comme si vous étiez dans un marché en Tunisie pour la première fois de votre vie et que le vendeur de tapis portait des bottes sorel et une coupe longueuil. Mais c'est assez extraordinaire quand même ce qu'on fait. Là. On a des immigrants de culture musulmane qui nous disent « Écoutez, dans le fond, vous êtes trop mou, là. » Mais oui, parce que moi et plusieurs comme moi, vous savez, en Tunisie, les femmes ont eu tous les droits presque en même temps que les Québécoises. Ouais. Et malgré tout, j'ai immigré. J'ai choisi de venir vivre au Québec pour bénéficier de ces droits-là, loin des traditions stupides qui existent encore. Malheureusement, c'est la mentalité qui ne change pas facilement, malgré tous les droits qu'on avait. Donc, si la mentalité ne change pas, c'est difficile de pratiquer ces droits-là. Madame Ben Youssef, j'aimerais ça prendre un dernier appel parce que... Juste, je finis. Oui. Alors, quand je me retrouve ici, 20 ans après, avec des traditions encore pires,
avec les mêmes traditions, Ça ou vous même dit encore quoi? pire, c'est offensant. Ah ouais, c'est je très heurtant. Je comprends. Vous quittez votre pays, puis vous arrivez avec pire ici, là, à cet égard-là, dans Mais votre oui. jugement. OK, Mais on parle à Richard de Laval. Richard, c'est vous le dernier. Allez-y rapidement. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Moi, je voulais tout simplement vous dire que je suis entièrement d'accord avec la madame. Qu'une femme vienne dénoncer ça, j'en reviens pas. Que l'Assemblée nationale vote une loi comme ça, pour moi, je vois ça comme une dictature. Il nous empêche de nous exprimer librement. Ça, c'est pas correct. Je comprends pas que ça allait passer, cette affaire-là. Surtout que c'est un concept un peu élastique. Islamophobe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on critique, parlons du niqab, il y a eu le débat sur le foulard, il y a eu le débat sur les accommodements raisonnables. Aussitôt qu'on fera un débat comme ça, on... De toute façon, si on traduit islamophobe, c'est la peur. Phobe, ça vient de phobie, ça veut dire peur. Islam, donc c'est la peur de l'islam. Ouais, oui, les gens ont très peur parce qu'ils ignorent énormément de choses. Au lieu de les informer et de les éclairer, on est en train de les empêcher d'être informés parce que si on nous interdit de parler, nous, et d'informer les gens, ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens soient informés, soient éclairés. En tout cas, ce midi, on a fait un débat assez extraordinaire. Merci, monsieur, d'avoir appelé. Je veux souligner que vous faites un spectacle où il est particulièrement question de l'islamophobie. Puis vous dites, je suis devenu islamophobe malgré moi. Vous m'avez expliqué au début pourquoi. Et les gens sont très contents après avoir vu mon spectacle. Je comprends parce que je vais vous dire, ils apprennent énormément de choses. Merci. Vraiment énormément de choses. Bye bye. Ils sont très soulagés. Ils sont très soulagés.